Et si l'acceptation de soi, c'était la clé pour enfin être heureux? Tout au long de l'œuvre Tokyo Ghoul, le célèbre seinen de Sui Ishida, le protagoniste torturé Ken Kaneki va nous apprendre que l'acceptation de soi n'est pas toujours un chemin facile à prendre. À travers son histoire, on découvrira que s'accepter est quelque chose de très difficile, mais la clé pour enfin être heureux. Dans Tokyo Ghoul, l'auteur nous plonge en plein dans un Tokyo sombre et oppressant où une coexistence fragile règne entre les humains et les ghouls, des créatures humanoïdes qui se nourrissent de chair humaine pour survivre. Ken Kaneki, un étudiant timide et passionné de littérature, voit sa vie basculer lorsqu'il devient la victime d'une rencontre fatale avec une ghoul mystérieuse, Lise Kamishiro. Sauvé in extremis, il subit une greffe d'organes de cette dernière, le transformant ainsi en hybride mi-humain, mi-ghoul, faisant de lui un borgne. À partir de ce moment, Kaneki est pris entre deux mondes qui s'opposent violemment. Il doit apprendre à maîtriser ses nouveaux instincts de ghoul qui le poussent à manger de la chair humaine tout en luttant pour conserver son humanité. Tiraillé entre la peur, le rejet et la quête d'identité, il plonge au cœur de l'univers impitoyable des ghouls où alliances, conflits et choix moraux complexes rythment son quotidien. Tokyo Ghoul explore des thèmes profonds dont celui de l'acceptation de soi qui va être le centre du développement de Ken Kaneki. Et c'est ce sur quoi cette vidéo va se concentrer car Ken Kaneki est un exemple parfait d'acceptation de soi. Partant d'un personnage totalement déchiré, Ken Kaneki a appris petit à petit à s'accepter. Mais avant qu'on continue, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit et ça permet de me soutenir dans mon travail. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Tout d'abord, Kaneki fait face à une dualité, sa nature humaine entre en opposition directe avec sa nouvelle nature de ghoul. Il vit alors une déchirure intérieure à cause d'aspects de sa personne paraissant incompatibles. Notre protagoniste va devoir apprendre à s'accepter tel qu'il est. Il ne peut pas rejeter sa nature de ghoul car elle fait bien partie de lui et elle l'oblige à manger de la chair humaine. Mais en même temps, il doit continuer à vivre en tant qu'humain, notamment pour entretenir sa relation avec son meilleur ami, Ide. S'accepter, ça passe d'abord par un équilibre. Il y a des aspects de ta personne que tu ne peux pas nier, alors au lieu de rester dans le déni face à ce genre de situation, pose-toi plutôt la question de comment tu pourrais faire pour vivre en harmonie avec ces aspects de ta personne qui à première vue te paraissent incompatibles. Agis sur ce qui est en ton contrôle et si ça ne l'est pas, apprends à vivre avec. C'est exactement ce que Kaneki va devoir apprendre à faire depuis qu'il est devenu une ghoul. Ensuite, Kaneki a peur. Maintenant qu'il est à moitié ghoul, il se cache derrière un masque. Nombre de ghouls portent un masque pour justement cacher leur identité. Le masque assez atypique de Kaneki lui vaudra le surnom de cache-œil. Pourquoi porte-t-il ce masque désormais? Car il a peur du regard des autres. Il a peur à l'idée que les autres ne l'acceptent pas tel qu'il est. Ça peut te paraître totalement anodin, mais cette situation s'applique dans ta propre vie. Tu caches qui tu es réellement parce que tu as peur du regard des autres et tu as peur qu'ils te jugent et n'acceptent pas ta vraie nature. Cache-œil, c'est seulement un rôle que Kaneki joue pour cacher qui il est vraiment. D'ailleurs, on voit qu'au fil de l'histoire, il va délaisser ce rôle pour enfin révéler sa vraie nature. Et cela coïncide avec la progression dans la quête d'acceptation de soi de Ken Kaneki. Car au fil de l'histoire, Kaneki parvient finalement par s'accepter tel qu'il est. Il n'a plus rien à cacher à personne et il est enfin en accord avec lui-même. Arrête de jouer un rôle et passe par-dessus le regard des autres. C'est la clé pour l'acceptation de soi et donc pour être heureux. Enfin, une chose qui va vraiment jouer sur l'acceptation de soi de Kaneki, c'est ses relations. Toka, Inami, Ide ou encore Yoshimura, tous ces personnages vont montrer à Kaneki qu'il a sa place dans ce monde et ce, peu importe sa nature. Cela montre à quel point l'entourage est important dans la quête d'acceptation de soi. Ton entourage peut te hisser au sommet comme il peut t'enterrer au plus profond. Kaneki fortifie des liens avec des individus des deux natures. Toka, qui est une ghoul et qui va devenir la mère de son enfant, ainsi qu'Ide, son meilleur ami depuis longtemps, qui lui est humain. D'ailleurs, le fait que Kaneki soit borgne représente une clé pour la paix entre les ghouls et les humains, car Kaneki est une passerelle entre ces deux mondes opposés. Ces relations vont vraiment permettre à Kaneki de s'accepter tel qu'il est et d'enfin trouver une place dans ce monde. Trie ton entourage et entoure-toi de personnes de valeur qui peuvent te pousser vers le haut et que tu peux aussi pousser vers le haut. Tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes au quotidien. L'entourage est l'une des choses les plus importantes pour ta santé mentale et l'une des choses les plus importantes pour que tu puisses t'accepter. Si on devait conclure cette vidéo en une phrase, je dirais que Ken Kaneki est le miroir de l'acceptation de soi. À travers Tokyo Ghoul, son personnage montre qu'accepter qui nous sommes est un processus complexe et souvent douloureux, mais profondément transformateur. Il invite à embrasser nos parts d'ombre autant que notre lumière, à dépasser le regard des autres et à voir la beauté dans notre individualité, et ce même quand elle semble inconciliable. Cela prend du temps, mais c'est la clé d'une vie heureuse.